Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo ce soir. Je vais changer un petit peu de registre. Je vais sortir un peu du domaine politique et je vais me concentrer sur une affaire assez intrigante qui est celle donc de Dupont de Ligonnès. Et j'aurais aimé interroger le tarot de Marseille pour savoir si Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Donc ça va être la première question. Alors, on va voir ce que les cartes nous répondent et en fonction, je vais pousser un petit peu plus donc la suite dans le tirage pour avoir plus de précision. Alors, première question, je me concentre. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant? Alors, encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit donc de cartes, de voyance. Donc prenez le recul sur ce que les cartes vont nous annoncer. Il s'agit d'un exercice en fait de style, donc voilà, il faut juste prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Allez, je me concentre. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant suite aux révélations de sa sœur entre autres? Allez, c'est parti. Alors, Dupont de Ligonnès est-il toujours vivant? Alors, vous voyez là, donc pour ceux qui me suivent déjà donc depuis un certain temps, il ne m'est jamais arrivé de sortir un tirage entièrement avec les cartes à l'envers. Donc effectivement, quand elles sortent à l'envers, c'est pas très clair déjà. Ceci dit, il y a des cartes telles que la justice renversée qui là, notamment, vont plutôt évoquer une forme de complication judiciaire, de conflit et de litige. Et en termes, sur la carte donc de la tempérance, notamment renversée également, vous avez donc une instabilité, un désordre ou un caprice. Alors contrairement en fait aux autres jeux que je fais habituellement, je vais recouvrir notamment donc les cartes de l'état d'esprit actuel et de la réponse future. Parce que vous voyez dans le présent, là, j'ai la roue de fortune renversée également, qui là nous parle de surprises désagréables, de blocage et de retard. Bon là, il n'y a pas besoin de le recouvrir parce qu'on parle vraiment d'un événement, comment dirais-je, donc un événement grave, ça c'est une chose, mais de surprises désagréables, donc là on est vraiment dans le thème, avec la carte numéro 15 renversée, bon là, sans grande étonnement en fait, on a donc la faiblesse, le manque d'énergie, donc là on voit vraiment que c'est des cartes qui sont plutôt négatives, donc ça va complètement dans le thème. Alors moi ce qui m'intéresse notamment donc, sur les cartes que je viens de tirer, ça va être donc la justice renversée qui là évoque, comme je disais, donc des complications judiciaires, des conflits et des litiges, et également donc la tempérance avec donc le désordre et l'instabilité. On va voir un petit peu ce que ça va nous sortir justement sur le futur. Alors dans l'état d'esprit et dans le futur. Alors, Dupont de Ligonnès est-il vivant ou mort? On va voir. Allez, je me concentre. Oups. Ah. Là, on nous parle d'aide, des aides en lien avec donc des complications judiciaires, un litige. Alors, est-ce qu'il aurait été aidé? Accident, maladie, changement violent. Donc là, c'est très négatif. Alors, paresse néfaste. Alors, comme une mise en retrait, en fait, une réflexion. Une réflexion. Alors, Dupont de Ligonnès. Rigidité. Alors, comme si là, il y avait vraiment une décision violente qui avait été prise suite à des complications judiciaires. Bon, là, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire, on est quand même dans le thème.
Alors sur les événements donc futurs à venir, si on revient justement sur la question de savoir est-ce que Dupont de Ligonnès est vivant ou mort, donc amour, mariage sur la tempérance, donc sur l'instabilité, et victoire, succès, bonheur, succès. Ah, alors là c'est intéressant. Encore une fois, prenez du recul. Hein. Là dans les énergies, effectivement, dans l'état d'esprit actuel, dans les décisions qui ont été prises, là, on est sur un changement violent, brutal, suite à notamment des aides en lien, donc, bah là c'est très clair, hein, avec des complications judiciaires. Donc il aurait été aidé suite à des complications judiciaires en lien avec un accident. Donc il a été mis en réflexion, donc il a pris du recul face à des adversaires ou des obstacles. Ok. Et dans le futur, vous voyez, c'est très clair. Hein. Enfin, pour moi, sur le tarot de Marseille, c'est très clair. Donc, suite à ces événements-là, vous avez donc une instabilité qui est née. Une instabilité, mais qui a fait naître donc une autre, alors un mariage, mais ça peut être au sens large, hein, une union, une victoire sur une union et un succès. Alors, on me dit d'en mettre une note là-dessus. Sur des erreurs financières. Ouais, donc là, je sais qu'il y a eu vent sur des erreurs financières également qui auraient été commises. Donc là, il y aurait un succès là-dessus notamment. Alors, très important, la carte justement finale, donc c'est l'addition des arcades majeures. Donc, je vais additionner tout de suite et on va voir ce que donc, le tarot nous donne comme arcade majeure en fait finale. On a donc le 10, le 20, le 30, le 40... Alors 10, 20, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, je recompte. Donc 10, 20, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47. Donc le 7 et le 4. On a donc la carte numéro 11 qui est donc la force, qui est donc le courage et la détermination. Alors détermination sur des difficultés. Sur des indécisions, donc difficultés, indécision. Sur une femme malveillante, alors je vais en mettre une autre. Fils à papa. Je vais en mettre une dernière. Il y a une femme qui ressort également ici. Bon. Alors, prenons encore une fois du recul. Là, je n'ai pas de carte de décès en fait. Je n'ai pas de carte de mort. En tout cas, on a ressorti à ce moment-là en lien avec un changement violent, effectivement, et l'accident qui s'est produit. Mais il n'y a pas d'autres cartes vraiment si fatales hein, que ça, notamment même au niveau des arcanes majeures, mis à part donc dans le côté négatif avec la carte numéro 15. Mais mis à part ça, je ne peux pas dire avec le tarot de Marseille qu'il soit dans le tarot qu'il soit décédé. Donc il y a quand même un gros flou d'après ce que me disent les cartes par rapport à ça. Ça c'est sûr. Donc selon moi, c'est possible qu'il ne le soit pas, qu'il soit toujours vivant. Et je vais également poser la question, ça reste toujours un exercice en fait de voyance, hein, donc prenons toujours du recul, mais je vais également me concentrer sur la famille finalement. Est-ce que la famille est-elle également toujours vivante? On va poser la question dans ce sens-là. Est-ce que les enfants et la femme de Dupont de Ligonnès sont-ils toujours vivants? Et on va voir un petit peu, alors un instant, tac. Ok, allez, c'est parti. Est-ce que donc la famille Dupont de Ligonnès est-elle toujours en vie? La justice à l'envers là qui ressort encore. Ici. La tempérance qui est ressortie également. Et l'ermite. Et l'ermite renversé, là nous parle de conservatisme, donc qui serait reclus.
L'ermite, c'est la carte, donc la carte numéro 9 dans le tarot de Marseille, nous parle en fait d'isolement. Et vous voyez, la tempérance est ressortie également aussi que la justice. Donc, vous voyez, donc la justice renversée, on nous parle de complications judiciaires, comme tout à l'heure. En revanche, dans le négatif, en fait, dans les difficultés, vous avez donc l'amoureux renversé, où là, on nous parle davantage de promesses non tenues, d'hésitation. Donc là, ils ont été pris un petit peu à la dernière minute. Ils n'étaient pas au courant en fait des plans, d'après ce que je comprends. Il y a eu un choix à un moment à faire. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous parle de promesses non tenues, de doutes et d'hésitation avec l'amoureux renversé. Au niveau de la tempérance, on est sur de l'instabilité, du désordre. Mais effectivement, hein, si c'est vraiment le cas, la vie a été un petit peu désordonnée. Et l'ermite, là, on nous parle très clairement d'isolement, mais du côté rigidité et conservatisme. Alors moi, ce qui m'intéresse également, j'aimerais en mettre deux sur donc la tempérance avec le désordre et l'instabilité, et donc le fait qu'il soit reclus. Et je vais également quand même en remettre une autre sur la justice, les complications judiciaires finalement. Juste avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on nous a, voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec des complications judiciaires, parce qu'en fait c'est ressorti juste avant avec donc le tirage du papa. Alors, est-ce que la famille est-elle toujours en vie? Victoire, succès hein, sur donc la justice renversée, donc sur les complications judiciaires. On a donc la tempérance, donc quand on nous parle d'instabilité actuellement, et réalisation des objectifs, naissance faite. Donc c'est la coupe, hein, la coupe évoque tout ce qui est sentiment, famille, amour. On me demande d'en remettre une autre. Une coupe également encore, la joie, la satisfaction. Et donc sur l'isolement, alors je vais juste en remettre une ici. Relation sincère, succès, incroyable. Calme, repos. Alors, le 4 d'épée à l'endroit nous parle clairement de calme et de repos. Donc comme quoi ils ont été mis en fait à l'isolement, je dirais. Donc là, avec une femme qui est ressortie également, donc avec le tirage du papa, il y a eu une aide par rapport à une femme, je pense. Je vais en remettre également une autre sur l'ermite. Nouvelle orientation, problème qui s'éloigne. Et donc cette carte s'est retournée toute seule, vous ne l'avez pas vue. Alors il y a également donc, la notion d'un mariage heureux. Bon, moi il n'y a rien de négatif. En tout cas, si on parle de vie ou de décès, là pour moi il n'y a pas du tout de notion de décès. Au contraire, ils sont effectivement, je pense, oui, reclus. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Encore une fois, prenons du recul. Mais par rapport à mon tarot, là, et ce qu'il me dit, pour moi c'est tout à fait possible qu'ils soient effectivement reclus avec les cartes qui ressortent, c'est certain. Alors, pour la carte concluante, je vais faire comme d'habitude, donc je vais additionner les arcanes majeures. Avec donc, nous avons le 10, 20, 25. Alors, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37. Je recompte. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc le 37, on est donc sur le 7 plus le 3, donc le 10. Et nous avons donc la roue de la fortune, avec donc des changements heureux, surprises, chance, selon les sacrifices qui sont faits. Donc là, effectivement, si on nous parle de sacrifice, parce que s'ils sont isolés pour, je ne sais pas moi, des questions de protection, donc là, on est bien dans le sacrifice. Donc on est vraiment dans le thème, oui, effectivement, on nous parlerait effectivement d'un changement heureux. Alors, sur quelle carte ? Sur changement heureux sur de la gestion financière qui était mauvaise. C'est ce que nous parle donc avec le 3 de coupe renversé pour le coup. Ami de l'étranger. Vous voyez, je ne l'invente pas, c'est marqué, là, voilà, c'est le direct en fait. Hein. Donc là, on nous parle de l'étranger. Je sais que ça avait été évoqué effectivement sur les fameuses théories qui avaient été dites. Et je vais en remettre une dernière. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Alors, perte d'œil, chagrin. Ok. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple pour eux, si c'est le cas, parce qu'effectivement, c'est
le fait d'être isolé, d'après ce que le tarot me dit, voilà, c'est compliqué de rester dans le secret, dans l'isolement et dans le retrait, effectivement. Alors attendez, je vais quand même en remettre une autre. Avec des petites Z. Ouais, effectivement, c'est pas si... Voilà, si c'est le cas, encore une fois, prenons du recul, ça ne doit pas être si simple en fait au quotidien de vivre reclus ou vraiment caché, puisque d'après ce que je vois, il y a quand même des notions quand même de sacrifice qui sont faites, hein, donc voilà. Alors, écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Selon moi, pour répondre à la question, je ne suis pas convaincue du tout que la famille de Pont du Ligonnès soit décédée aujourd'hui. Je pense plutôt qu'ils sont effectivement reclus. Voilà, à toute attente, hein, ça reste encore une fois des cartes. Hein, donc on verra si un jour on est informé de cette information. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas également donc à vous abonner, comme ça en fait ça permet à mes vidéos de se faire connaître et d'assurer un peu plus de visibilité. N'hésitez pas également donc à commenter et je vous dis donc à très bientôt et à un très bon week-end de Pâques. Merci.